Facteur d'épanouissement personnel, la lecture joue un rôle important dans le développement d'une personne. Chez l'enfant particulièrement, son rôle se veut primordial. Grâce aux nombreuses histoires qu'elle propose, la lecture permet à l'enfant de découvrir non seulement de nouveaux mots, mais également d'améliorer et d'enrichir son vocabulaire. C'est donc pour faciliter et aider l'enfant à mieux cibler ses goûts en matière de lecture que les bibliothèques leur ouvrent les portes en proposant différents types d'ouvrages adaptés à leur niveau, comme ici au CCL Agoué. Nous travaillons plus avec les élèves de l'école primaire préscolaire jusqu'aux universités, voire même les fonctionnaires. Donc l'importance de la lecture au niveau des tout petits que nous avons, parce que nous avons un rayon dédié à ces enfants, là où nous trouvons la bibliothèque verte et la bibliothèque rose, et avec les bandes dessinées aussi. Chaque enfant trouve son importance dans cette lecture où il trouve les documents qu'il aime. Comme actuellement, dans la suite dans laquelle nous sommes, c'est les dessins animés qui préoccupent plus les enfants. Nous passons par les bandes dessinées d'abord avant d'aller au niveau des documents de spécialité où nous les accompagnons dans les lectures suivies et guidées. Ici, au Centre socio-culturel Loyola, l'on procède régulièrement à l'actualisation des rayons des livres, en particulier celui dédié aux enfants, ceci dans le but d'être surtout en norme avec les programmes du système éducatif en cours. À cet effet, des collaborations étroites se font avec des établissements scolaires. Pour l'actualisation de nos rayons à la bibliothèque au Centre socio Loyola, nous nous référons aux établissements scolaires collaborateurs des Centres sociaux Loyola. Donc pour cette année, nous avons essayé d'effectuer des tournées dans les établissements scolaires pour pouvoir voir ce qu'ils ont dans leur programme, pour voir si ça concorde avec ce que nous avons dans notre bibliothèque. À notre grand étonnement, le système a changé dans les établissements scolaires. Ils utilisent actuellement un système APC. Donc, pour avoir ces documents, pour actualiser notre bibliothèque, nous devons nous référer au ministère de l'Enseignement et aussi travailler en collaboration avec certains professeurs qui ont déjà accès à ce système-là pour pouvoir voir comment appuyer nos jeunes intellectuellement à la bibliothèque des centres sociaux Loyola. Cependant, approvisionner la bibliothèque en documents adaptés selon les niveaux des enfants n'est toujours pas chose facile. Dès lors, les bibliothécaires se voient obligés de faire appel à des partenaires. La bibliothèque ne se résume pas en une seule personne. Nous souhaiterons que ces enfants, ces jeunes viennent faire des propositions, des suggestions, selon les programmes qui sont dans les établissements, selon les répétiteurs dans les maisons, pour qu'ensemble, avec les donateurs locaux et internationaux, puissent voir si nous pouvons actualiser le fonds documentaire de notre centre. Actuellement, nous sommes dans le besoin au niveau de notre bibliothèque. Donc, nous lançons un appel à tous ceux qui ont la bonne volonté de pouvoir nous venir en aide pour qu'on puisse actualiser notre bibliothèque pour le bien de nos jeunes, pour un Togo prospère. Assurer l'égalité d'accès à la lecture et aux sources documentaires à tous les enfants permettrait de leur garantir une indépendance intellectuelle et ainsi contribuer au progrès de la société. La durée normale du sommeil pour les enfants, surtout les nouveaux-nés en général, la durée du sommeil tourne autour de 11h, 12h. Pour le petit enfant, autour de 10h. Pour l'adolescent, autour de 9h. Et pour l'adulte jeune, c'est 8 heures de sommeil. Mais pour la personne âgée, souvent 10 à 11 heures également. C'est la durée du sommeil par tranche d'âge, expliquée ici par le chef du service de neurologie du CHU, Sylvanus Olympio. Malheureusement, elles sont nombreuses ces personnes qui ne parviennent pas à respecter cette durée. Elles dorment moins par rapport à la normale. L'on parle ici de l'insomnie. L'insomnie, ce trouble du sommeil, est lié à plusieurs facteurs, résumés en 2 grands groupes. L'insomnie, c'est une diminution du sommeil
en qualité et en quantité, de manière à ce que ça perturbe le sommeil réparateur. Il y a deux grands groupes de facteurs. Le premier groupe, ce sont des maladies d'ordre psychologique. L'anxiété, le stress, certaines maladies psychiatriques qui vont entraîner une insomnie le plus souvent. Et le deuxième groupe, c'est souvent lié à certaines maladies organiques. Notamment, vous savez que vous êtes malade, vous avez une maladie qui donne la douleur. C'est difficile pour vous d'accepter cette maladie. Ça vous stresse également. Et donc, cela va amener à développer une insomnie. Et lorsque des mesures idoines ne sont pas prises, l'insomniaque s'expose à des complications. Des problèmes liés, les troubles de mémoire, surtout qui vont perturber la vie sociale, la vie relationnelle. Cela va entraîner des oublis, des troubles de la mémoire importants, l'irritabilité qui va perturber l'environnement. Mais lorsqu'on dort mal aussi, on est à risque de faire des accidents lorsqu'on conduit une moto ou bien un véhicule. Lorsqu'on ne dort pas bien, ça peut nous entraîner dans certaines maladies psychiatriques qu'on va décompenser. Avoir des difficultés à dormir n'est pas sans conséquences sur la vie de la personne. Pour prévenir cette anomalie, voici quelques conseils pratiques. Pour bien dormir, il faut éviter de se retrouver dans des situations qui entraînent le stress, l'angoisse. Il faudra éviter la consommation de boissons alcoolisées et de certaines boissons contenant des excitants comme le café. Et puis, il est également recommandé d'avoir une chambre bien positionnée, bien aérée, d'avoir une literie, un lit bien fait avec un matelas qui est bien. Et cela nous permet d'être à l'aise lorsqu'on est couché et de bien dormir. Et surtout, éviter qu'il y ait une pollution sonore tout autour de l'endroit où nous dormons. Éviter l'automédication en cas d'insomnie ou toute autre maladie et consulter son médecin au besoin pour éviter toute surprise désagréable. Je suis venue pour faire une consultation gynécologique et à mon arrivée, on m'informe qu'il y a aussi les tests précancéreux de col de l'utérus que j'ai profité aussi faire. Juste pour préserver ma santé. Et en plus, s'il y avait d'éventuelles possibilités qu'il y avait une maladie, commencer le traitement à temps. On nous a dit que nous devons nous dépister pour mieux nous comporter et aussi savoir si nous sommes atteints d'un cancer ou pas et nous protéger à l'avenir. Il s'agit effectivement là des précautions contre le cancer du col de l'utérus, une maladie virale caractérisée par un développement d'une tumeur dans les cellules du col de l'utérus et qui constitue un véritable problème de santé chez les femmes. Le dépistage, selon les spécialistes du domaine, est un moyen efficace pour prévenir cette pathologie. Le cancer du col de l'utérus est causé dans près de 9,9% des cas par un virus que nous appelons le virus du papillome humain. Et après l'infestation du col par ce virus, il y a passage obligatoire par des lésions
précancéreuses, des lésions qui vont, si rien n'est fait, qui vont évoluer vers le cancer du col de l'utérus. Donc l'objectif du dépistage permet de diagnostiquer de façon précise les lésions précancéreuses et les prendre en charge et arrêter le processus d'évolution de ces lésions vers le cancer du col de l'utérus. Il y a la vaccination. Et la vaccination est destinée aux adolescentes et aux jeunes qui n'ont pas encore démarré leur activité sexuelle. Les saignements vaginaux, les menstruations plus abondantes ou plus longues, les douleurs au bassin ou au bas du dos sont entre autres symptômes du cancer du col de l'utérus à son stade avancé. Il existe plusieurs facteurs de risque bien connus de cette maladie. Le virus du papillome humain se contracte majoritairement sexuellement. Les facteurs de risque d'être en contact avec ce virus, c'est les rapports sexuels précoces. C'est le multipartenariat direct ou indirect. Quand il dit direct, c'est-à-dire que c'est la femme qui a plusieurs partenaires sexuels, ou c'est le partenaire sexuel masculin de la femme qui a plusieurs partenaires sexuels. Donc du coup, c'est de façon indirecte. Et ça expose cette femme à développer à la longue le cancer du col de l'utérus. L'autre facteur de risque, c'est l'immunodépression. Les personnes vivant avec le VIH, les femmes qui utilisent les corticoïdes à long terme. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, une femme meurt toutes les 2 minutes du cancer de l'utérus. Il serait classé au second rang des cancers féminins les plus répandus dans le monde. Le Togo ne fait pas l'exception. Il faut noter que le cancer du col de l'utérus est bien présent au Togo. Et il y a beaucoup de femmes qui en meurent donc de ce cancer, puisque le diagnostic est fait dans nos milieux à un stade très avancé. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer de la femme chez nous au Togo, après le cancer du sein. Les chiffres, difficiles à dire, mais les estimations que nous faisons sur la base des constatations ou des statistiques hospitalières portent ce cancer à près de 25% du cas. Nous mettons l'accent sur le dépistage visuel ou le dépistage par le frottis cervical. Cette maladie tue bon nombre de femmes et il serait important de mettre en pratique les conseils des spécialistes de la santé. Ces grains sont des aliments classés dans le groupe des légumineuses. Encore appelés légumes croquants ou légumes secs, les légumineuses désignent les graines comestibles obtenues des gousses de plantes. Il en existe plusieurs variétés au monde, mais les plus connues et les plus fréquemment consommées au Togo sont les haricots secs. Et parmi ces haricots secs, on peut trouver les haricots rouges, les haricots blancs, noirs, le soja, gourgane, le pois d'Angola. Il y a aussi des lentilles vertes et rouges. Il y a les niébés. Les légumineuses sont consommées et souvent recommandées pour leur qualité nutritionnelle. Leurs apports nutritionnels sont multiples. Les légumineuses sont pauvres en matière grasse, mais par contre très riches en fibres. Les légumineuses interviennent dans la régulation du niveau d'énergie. Ça intervient également dans la santé digestive et puis la gestion du cholestérol. Les légumineuses sont également riches en acide folique, en fer, en calcium, en magnésium et puis en potassium. Oubliées souvent de nos menus ou encore méconnues, les légumineuses sont des aliments à privilégier par toutes les tranches d'âge. Mais certaines personnes en ont le plus besoin selon les spécialistes du domaine. Ces légumineuses sont très riches en protéines. Donc ça intervient dans la croissance des enfants, des nourrissons. Le calcium permet aussi une solidification de l'os. Il y a le fer qui est là-bas. Un enfant en phase de croissance a besoin du fer, de même qu'une femme enceinte. Les gens qui font des travaux vraiment qui nécessitent la force ont vraiment besoin de la consommation des légumineuses. Parce que ça donne beaucoup d'énergie. Une personne diabétique,
c'est vivement conseillé la consommation des légumineuses parce que ça régularise l'insuline. Il est conseillé de consommer ces légumineuses dans la matinée. Surtout, c'est bon pour les déjeuners, pour faciliter vraiment la digestion. Ce n'est pas tellement conseillé de manger ces légumineuses la nuit. La production des légumineuses est encouragée en raison non seulement de sa valeur nutritionnelle, mais également pour la sécurité alimentaire et pour la protection de l'environnement. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la production des légumineuses permet de réduire des gaz à effet de serre, d'augmenter la productivité et la fertilité des terres agricoles. Aussi, les légumineuses peuvent être conservées pendant longtemps sans perdre leur valeur nutritionnelle. Chaque 10 février est consacré à l'échelle mondiale aux légumineuses. L'édition 2022 est placée sous le thème « Miser sur les légumineuses » pour permettre aux jeunes de contribuer à rendre les systèmes agroalimentaires durables. Occasion pour l'Organisation des Nations Unies de sensibiliser le grand public sur les avantages et le rôle fondamental des légumineuses dans le domaine agroalimentaire.